Alors, il est 4 heures du matin ici pour Titouni. Eh bah dis donc, insomnie pour Titouni. Bah écoute, bah on va t'accompagner pendant ton insomnie, Titouni. T'habites où toi? 4 heures du matin, ça nous fait quoi ça? 4 heures du matin, ça doit partir vers les Antilles, vers les États-Unis, par là-bas, ça. Hein? La République dominicaine, la Jamaïque et tutti quanti, non? 4 heures du matin, ça doit être ça. Tu dois être par là-bas. Voilà, je pense. Voilà. Cool, je peux écouter mon live en faisant mon ménage pour Vanessa. Ben, salut Oh Vanessa, bon ménage à toi. yeah. Merci pour l'abonnement, merci Lilou, merci Lilou7 pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je vous rappelle, pour ceux qui ont loupé cette info, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, au mois de septembre sur Twitch, il y a ce qu'on appelle le September, c'est Twitch qui propose ça. Donc sur tout le mois de septembre, tous les abonnements, les subs en anglais, subscription, donc September, ont une réduction qui peut aller jusqu'à 30%. Donc voilà, il y a déjà des abonnés qui se sont réabonnés au mois de septembre pour profiter de cette réduction-là. Donc si vous êtes abonné avec Prime, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes abonné payant, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez vous abonner pour 6 mois et vous bénéficiez de 30% de réduction. C'est Twitch c'est pas Twitch qui prend ça à sa charge, c'est un sponsor. Voilà, c'est un sponsor, une marque d'ordinateur de gaming. Mais nous, on est rémunéré pareil. Hein, donc c'est pas parce que vous allez payer votre abonnement moins cher que nous, on va être moins rémunéré. Nous, on sera rémunéré pareil. On touche, je crois, 50% de vos abonnements. Donc c'est 4 euros par mois, tarif normal. Donc nous, ça fait 2 euros par abonnement, par personne qui s'abonne. Mais là, du coup, si vous avez la réduction, vous, ça vous coûte moins cher, mais nous, ça nous rapporte toujours 2 euros par mois. C'est le petit fleuve font les grandes rivières, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça c'est tout le mois de septembre. Je sais pas s'ils font ça chaque année, mais apparemment ils ont un gros sponsor, c'est une marque de PC qui, euh, qui prend le reste des abonnements, bref, qui sponsorise. Ouais, vous avez compris le délire quoi. En haut du chat Twitch, vous avez vu, je vous ai mis une question, nouveauté que je vais faire chaque semaine maintenant. Comment va votre argent aujourd'hui? Voilà, vous avez vu comment je brainstorm avec moi-même. Donc vous avez en haut du chat Twitch, donc le chat Twitch pour info c'est pas ça, hein. Ce qui est là au niveau de ma main, c'est le chat incrusté que je mets pour le replay sur YouTube. Voilà, le chat Twitch, vous l'avez. Il faut activer votre petite case là sur votre application, votre PC. Vous cliquez, hop, le chat Twitch va apparaître. Et donc là, vous avez une question en haut. Comment va votre argent aujourd'hui? Et donc voilà, je vous mets 3 propositions, toujours dans le rouge. Ça va coup-ci, coup-ça, où je gère nickel. Voilà, donc où est-ce que vous vous situez en ce moment? Chaque semaine, je vais vous poser cette question. Et moi, mon rêve, ça serait qu'un jour, personne dise je suis dans le rouge, personne dise ça c'est coup-ci, coup-ça, que tout le monde dise je gère nickel, tout va bien. Voilà, ça serait mon rêve. Parce que, voilà, moi je suis quelqu'un qui est très à l'aise avec mon argent depuis toujours. J'ai jamais eu de soucis de gestion. C'est pour ça que j'adore parler d'argent, parce que c'est un sujet que je maîtrise. J'ai jamais eu aucun souci d'argent. Non pas parce que je suis riche, pas du tout, juste parce que je gère bien, que j'ai la chance d'avoir eu des parents qui ont réussi à me transmettre des petites clés que j'ai pu saisir et au fur et à mesure, voilà, me faire mon petit Lego, mon petit mécano. Et aussi parce que je m'intéresse aussi, hein, faut dire ce qui est à ce monde-là, au monde de la finance en général. Donc quand tu t'intéresses au monde de la finance, tu t'intéresses forcément au porte-monnaie de monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, c'est qui? Bah c'est toi et c'est moi. Voilà, on est monsieur et madame tout le monde. Les bidochons, on est tous des bidochons. Petit français lambda. Et donc voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc avec mes petits moyens de français lambda, je m'en suis toujours sorti dans la vie. Et c'est pour ça que j'aime transmettre et discuter avec les gens d'argent. Parce que moi j'aime aider les gens à ce niveau-là. Voilà. Parce que je considère que si t'es pas à l'aise avec ton argent, t'es pas à l'aise dans ta vie. Voilà, si t'es trop tout le temps dans le rouge, bah t'es tout le temps stressé. Ça c'est clair et net. Tu sais jamais si tu vas réussir à finir les fins de mois, si tu vas réussir à acheter ça pour tes enfants, si ou pour remplir ton frigo, etc., etc. Voilà. Même quand j'étais étudiant et que donc j'avais un budget de 500 euros par mois,
j'ai arrivé à mettre de l'argent de côté. Voilà. Parce que j'ai toujours réussi à vivre avec l'argent que j'avais et à faire les choix pour ça. Et donc c'est pour ça que ça fait plus de 4 ans maintenant, voire 5 ans, je ne sais plus. En 4 ans, peut-être j'exagère, bon, je ne sais plus, que je vous fais des lives argent. Des fois je me répète, des fois c'est redondant, des fois je donne les mêmes infos, les mêmes clés, parce que ben, moi j'ai grandi comme ça et ça m'a aidé. D'avoir toujours les clés, de voir mes parents gérer comme ci, comme ça. C'est une répétition qui fait que bah, j'ai intégré naturellement en fait tout ça. Hein. C'est comme les gens qui naturellement parlent anglais. Hein. Ils n'ont pas appris à parler anglais, c'est juste naturellement ils ont baigné dedans avec des parents bilingues, j'en sais rien, voilà. Bah, moi c'est ça, moi j'ai baigné là-dedans dans cette facilité de gestion sans être radin, sans être trop dépensier, des fois en dépensant beaucoup, des fois en dépensant peu, en identifiant ce que c'est essentiel, pas essentiel, est-ce que j'ai besoin de ça, pas besoin de ça, combien ça coûte ça, combien voilà. Tout ça, c'est des trucs que j'ai eu naturellement en grandissant. Euh, donc, c'est quelque chose dont j'aime voilà, j'aime parler de ce sujet-là. Et j'espère un jour tous les abonnés qui regardent ce live puissent me dire je gère nickel maintenant, plus aucun souci. J'espère un jour qu'on y arrivera à ça. Ok, donc c'est parti, live argent. Alors, donc n'hésitez pas à chaque semaine, effectivement, il y aura ce petit sondage. Donc là, c'était serré, hein, les résultats aujourd'hui. Il y avait, j'ai vu passer 45%, je crois, qui disent je gère nickel. Ils sont où mes résultats? Ok, ils ont disparu. Ok. 45% je gère nickel, 45% coup-ci coup-ça, et 10% je suis toujours dans le rouge. Et ben voilà, j'espère que ce pourcentage va augmenter et baisser pour l'autre côté. Au fur et à mesure des semaines, voilà, on fera ça chaque début de live. Comment va votre argent aujourd'hui? Alors, dans le chat, qu'est-ce qui se dit? Ça fait longtemps pour moi, nous dit Noé16. Eh ben écoute, re-bienvenue à toi. Re-bienvenue à toi par ici, Noé16. Et n'hésite pas à te réabonner. Céline2 aussi, n'hésite pas à te réabonner. Tous ceux qui ont la petite couronne bleue Amazon Prime, si vous avez la possibilité de vous abonner, faites-le, ça fait toujours super plaisir. Hein, c'est gratuit en plus pour vous, donc n'hésitez pas. Payanque nous dit, je vous donne des nouvelles de mon crédit immobilier. Rappelez-vous de ça, effectivement. Payanque, qui est assistante maternelle, qui n'arrivait pas forcément à avoir de crédit immobilier, parce que son banquier lui disait, ouais, mais les assistantes maternelles, du coup, vous allez déménager, vous n'allez pas avoir de contrat dans votre nouveau lieu de résidence. J'aimerais que vous ayez déjà des contrats pour que moi je sois assuré que vous ayez donc un travail. C'était ce qui était arrivé à Payanque. Et son banquier lui avait dit je vous invite même à prendre une location pendant plusieurs mois, à trouver des contrats en tant qu'assistante maternelle, et ensuite vous revenez me voir avec ces contrats-là, et là on pourra partir sur un crédit immobilier. Moi, je lui avais dit que c'était complètement aberrant, qu'il fallait qu'elle change de banquier, etc., etc., etc. Et donc là, Payanque nous dit, j'ai enfin trouvé une banque qui nous suit. Ça avance. Je stresse beaucoup. Bah écoute, Payanque, stresse moins, j'ai envie de te dire, parce que tu as trouvé une banque déjà. Donc, une étape de fait, c'est très bien. Bon, le stress est normal dans un processus d'achat immobilier, mais là, tu peux déjà stresser un peu moins, parce que tu as passé l'étape de trouver la banque. Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Ok ? Il y a Vanessa qui dit j'ai vraiment besoin de ce live, c'est la cata ici comme depuis toujours. Alors Vanessa 3412, tu n'as pas besoin de ce live là, tu as besoin de ce live, de la semaine prochaine et de tous les autres lives. Donc n'hésite pas Vanessa, pour tous les gens vraiment qui ont des soucis de gestion de budget, vous allez sur la playlist argent. Elle est sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, c'est sur la chaîne YouTube que je mets les replays, voilà. Et tu vas les voir. Et vraiment, oui, des fois, ça va se répéter. Oui, des fois, il y a des questions qui vont pas te concerner, parce que des fois, il y a des questions qui vont être plus techniques. Les gens qui sont tout le temps dans le rouge, ils en ont rien à cirer de savoir comment ça marche la bourse, ou c'est quoi des crypto-monnaies, ou c'est quoi un achat en SCPI, ou comment acheter une résidence secondaire, ou un achat en LMNP, ou je ne sais quoi. Les gens qui sont dans le rouge, qui n'arrivent pas à gérer leur budget, ils s'en fichent d'investir en immobilier ou en crypto-monnaie, ou j'en sais rien. Non, donc Vanessa 34, tous ces passages-là dans les lives, tu peux les passer. Mais tu vas dans les replays, tu les laisses tourner, tu les écoutes. Il faut vraiment que tu
tu écoutes, t'écoutes, t'écoutes. Et si des fois il y a des questions, voilà, question de Jean-François Copé, j'en sais rien pourquoi j'ai dit ça, n'importe quoi. Question de Jean-François. Est-ce que tu aurais des astuces pour investir en immobilier, je ne sais pas quoi? Et bah tu la passes la question, Vanessa, 3412. Parce que toi, ça ne te concerne pas. Si toi, si tu me dis c'est la cata depuis toujours, tu écoutes juste ce qui va te concerner, gestion du quotidien, comment faire des économies, comment gérer ses budgets, etc. Mais laisse tourner les lives. Mais là, tu es là ce matin, c'est super. Hein. Donc réécoute là, et ensuite tu retournes sur la playlist, bien évidemment. Ok. Alors, Vanessa34 nous dit maintenant j'arrive quand même à catégoriser mes dépenses. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très très bien. Je descends dans le chat. Alors Aksubu, pourquoi tu as été banni? T'as dû dire un mot qui n'a pas plu, mais t'as dû revenir depuis, parce que là je suis déjà en retard sur le chat. Ok, bah super. Je vais vous lire, je vais vous lire. Je suis ta parfaite antithèse, nous dit Charlou. Pourtant, j'ai un père qui est obsédé par la gestion de la thune. Alors justement, peut-être que Charlou, souvent les enfants font l'inverse des parents. Et moi, justement, c'est là où je remercie mes parents, c'est qu'ils n'ont pas jamais été obsédés par la gestion de la thune, comme tu dis. Et moi, c'est pareil, je ne suis pas obsédé par la gestion de mon budget. Je ne suis pas radin. Je ne suis pas à compter mes sous. Pas du tout. Et c'est mes parents qui m'ont permis d'avoir cette facilité d'appréhender la vie avec mon argent. C'est-à-dire que dès lors que tu as des parents en face de toi qui sont obsédés par la gestion d'un budget, qui ne font que ça, qui font les comptes pour tout et n'importe quoi, qui regardent le prix de tout, qui font, tu sais, les gens qui font les bons de réduction, les tickets, etc., tous les gens qui sont vraiment à fond, trop peut-être penchant radin, là, effectivement, l'enfant, lui, il va soit partir pareil dans la même direction, penchant un peu, voilà, obsessionnel, soit il va faire tout l'inverse et il va se dire, moi, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère être obsédé par la gestion de son argent, je vais jamais faire ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Hein. C'est soit tu fais tout comme tes parents, soit tu fais tout l'inverse. Et l'idéal, c'est d'avoir des parents un peu modérés, tu vois. Et moi, c'est la chance que j'ai eue sur ce sujet-là. Hein. Sur ce sujet-là de l'argent, mes parents, ils étaient vraiment modérés. Ils nous ont toujours dit c'est important de gérer. Mais je les ai jamais vus être obsédés par le moindre centime, etc., etc., quoi. Voilà. Ok. Alors, oui, il y a déjà beaucoup de questions. Oh my god. Je suis dépassé, je reprends le rythme là, mais faut que je me remette dedans. Alors, c'est quoi ta clé pour survivre cet hiver entre l'énergie qui augmente et la nourriture de plus en plus chère? Alors ça, question très générale, Cindy. On va en reparler de ça au fur et à mesure. De toute façon, ça, Cindy, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation, c'est quand même un sujet qui alimente un peu les lives au fur et à mesure. Il n'y a pas de clé particulière pour survivre. Voilà, déjà, moi j'ai envie de te dire, on ne doit pas survivre. Quand on est français, on doit vivre. On survit quand on est afghan, quand on est éthiopien, quand on est indien, ou quand on est, je sais pas quel autre, péruvien. Mais quand on est français, normalement, on ne doit pas survivre. Voilà. On ne doit pas survivre en France. On doit vivre. Après, je dis pas qu'on doit bien vivre, mais il y en a qui vivent bien, il y en a qui vivent très bien, et il y en a qui vivent simplement. Voilà. Moi, je considère que je vis simplement. Et ensuite, il y a des gens, effectivement, en France qui survivent, qui galèrent, qui sont toujours dans le rouge. Selon moi, il y a trop de gens dans cette catégorie encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans cette catégorie de « je survis, je suis tout le temps dans le rouge » qui y sont pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont eu des accidents de la vie, des décès, des maladies, des pertes d'emploi, ils sont à la rue, ils sont SDF, donc ils n'ont pas de logement. Bref, il y a des gens qui sont dans des misères horribles en France. Cependant, il y a aussi des gens qui ont un logement, qui ont un salaire, et qui n'arrivent quand même pas à s'en sortir. Tout simplement dû à une mauvaise gestion de budget, à des surendettements, à des crédits à la consommation, et le cercle vicieux, malheureusement, ne s'arrête jamais. J'ai besoin d'argent, donc je fais un crédit à Cofidis. Voilà, je vous ai déjà donné cet exemple-là plusieurs fois. Et moi, ça me rend vraiment... Ça m'attriste de voir qu'il y a des gens qui pourraient
vivre simplement et kiffer leur vie de façon très simple, mais du fait qu'ils ont des attentes supérieures à leur façon de vivre, du fait qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont fait les mauvais choix, ils ont trop dépensé, ils se sont endettés, ils ont dû faire un crédit pour payer ci, pour payer ça, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc ça, c'est vraiment super triste quand même, parce que normalement en France, quand tu as un salaire, tu devrais pouvoir vivre simplement, tranquillement, voilà. Tu vas pas être millionnaire, bien évidemment, tu ne vas pas rouler en BM ou en Peugeot 3008 ou en Citroën DS Crossback de je sais pas quoi, non, tu vas rouler en Dacia, ok, ou en Twingo, mais ton SMIC ou tes 800 euros parce que tu es à mi-temps, tu peux t'en sortir parce que voilà, on vit dans un pays quand même assez social, faut dire ce qui est. Donc on a plein de petites clés pour nous aider à nous en sortir. Faut dire ce qui est. On peut optimiser plein de choses. Il y a Caro qui dit optimisation de courses, optimiser ses courses. On peut optimiser ses dépenses en général pour pas pour vivre comme un riche, mais pour vivre simplement. Voilà, simplement. Et pour moi, vivre simplement, c'est remettre en cause, réussir à se remettre en question soi-même et se dire ok, j'ai pas le niveau de vie pour aller au cinéma, bah j'y vais pas. J'ai pas le niveau de vie pour aller au restaurant, bah j'y vais pas. J'ai pas le niveau de vie non plus pour aller en vacances en Tunisie, j'allais dire, mais bon, ça coûte pas cher d'aller en vacances en Tunisie. C'est la folie de ce monde quand même. Hein. Tu peux aller en vacances au Maroc, en Tunisie, pour 400 euros ou 500 euros la semaine, en tout inclus, avion compris. Tu te rends compte quand même, ça c'est ouf quand même. Hein. Par contre en France, eh ben, tu vas payer le même prix, 500 euros la semaine pour aller dans un camping. Pas terrible, parce que si tu vas aller dans un bon camping l'été, c'est plutôt 1000 euros la semaine. Mais bon, 1000 euros la semaine si t'es assise dans le mobil-home, bon, ça. Mais bon, bref. Mais voilà, voir un peu, se remettre en question, et se dire est-ce que j'ai besoin d'aller à la foire? Bah non, je vais pas à la fête foraine, je vais pas au cinéma, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je gagne pas suffisamment pour. Voilà, c'est comme ça que je vois la vie, et c'est le message que j'essaie de transmettre. Et si vous voulez avoir un budget pour vous faire des kiffs de fou, eh ben, soit vous essayez d'avoir un meilleur salaire, ou soit vous faites attention au fur et à mesure, comme ça vous avez une grosse enveloppe, et vous pouvez vous payer des séjours à 3000 euros parce que vous les avez, parce que vous les avez mis de côté. Et je vous rappelle, 100 euros de côté tous les mois, ça fait 1200 tous les ans, ça fait 12 000 euros en 10 ans. Voilà. Et si vous n'avez pas 100 euros à mettre de côté tous les mois, vous pouvez mettre 50 euros, ça vous fera 6 000 euros mis de côté en 10 ans. Ça reste des sommes qui feraient plaisir à beaucoup de personnes. Alors, je suis très en retard. Pourquoi les taux d'intérêt ne reflètent-elles pas l'inflation ni les taux d'emprunt des banques? Ils ont à peine augmenté et tout le reste augmente. Ok, je note ça, Aurélie. Très bonne question. Question très technique. Hein. Mais je la note et on la fera la semaine prochaine. J'appréhende aussi l'hiver, nous dit Charlot. Ne stressez pas pour l'hiver, les gars. Ne stressez pas pour l'hiver, les gars. Vraiment, hein. Charlot qui dit j'arrive plus à fournir partout. Mes collègues qui s'en sortent, c'est celles qui sont en couple. Les célibataires, on est toutes dans la merde. C'est sûr que quand tu es célibataire, tu as moins de, entre guillemets, de pouvoir d'achat qu'un couple parce que tu n'as pas deux salaires pour prendre en charge les factures fixes. Cependant, un couple a aussi plus de dépenses qu'un célibataire, Charlot. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Certes, un célibataire va devoir payer son loyer ou son crédit immobilier seul, sa facture d'électricité seule, ses courses seul, sauf qu'un couple va payer, la facture d'électricité d'un couple va être plus importante que la facture d'électricité d'un célibataire, parce que les machines à laver tournent plus souvent, le lave-vaisselle tourne plus souvent, la lumière est peut-être allumée plus souvent, il y a peut-être 2 ordinateurs à la maison, il y a 2 voitures, plus de carburant, plus d'assurance auto, plus d'assurance habitation, non c'est la même chose ça, mais bref, donc un couple a aussi plus de dépenses, hein, ça faut quand même le savoir. Mais oui, quand on est célibataire, on a effectivement un pouvoir d'achat un petit peu plus faible qu'un couple. Mais c'est pas du simple au double.
Ça, faut le savoir. Je reviens 2 secondes. Je reviens tout de suite. Ça va, Bibou? J'ai entendu un bruit étrange. Demandez si ça allait. Alors, il y a Cindy qui dit il faut vivre modestement pour être bien. Alors moi je vais pas dire modestement, je vais dire simplement. Parce que modestement, c'est un mot qui va avoir une connotation négative. Quelqu'un de modeste, c'est pas toujours un terme positif. Voilà, hein, voilà. Vivre modeste, moi je dirais plutôt vivre simplement ou alors vivre avec ses moyens. Voilà, voilà. Il y a Charlot qui dit j'ai dû faire un crédit étudiant quand j'ai repris mes études il y a 10 ans. J'en veux à mon père pour ça, il avait largement les moyens de m'aider, et ça m'a mis dans le caca depuis lors. Ben voilà, Charlot, t'as tout résumé, hein. Tu peux en vouloir effectivement à tes parents. Voilà, tu peux lui en vouloir. Mais toi aussi, maintenant que tu sais que tu as fait un crédit étudiant, c'est très difficile les crédits étudiants. Moi, on en a déjà parlé, les crédits étudiants, c'est vraiment pile ou face. C'est soit vraiment ça t'aide à trouver un pur job qui va te mettre un bon salaire qui te permettra largement de rembourser ton crédit étudiant. Donc voilà. Donc un bon salaire, hein, je pense, moi je situe ça au-dessus des 3 000 € net. Mais voilà, si tu n'arrives pas à avoir un métier qui te permet d'être large ensuite pour rembourser ton crédit étudiant, c'est que tu as perdu ton pari et que tes études, entre guillemets, n'ont servi à rien ou n'ont pas abouti là où elles devaient aboutir. Mais c'est le cas de plein de gens, malheureusement, et je comprends totalement Charlot, que ensuite c'est compliqué. Par contre, là tu me dis c'était il y a 10 ans, donc je ne sais pas de combien est ton crédit, n'hésite pas à le dire. Il y a Aksubu qui dit moi aussi j'ai fait un crédit étudiant de 19 000 €, j'en veux à mes parents et aux banquiers de ne pas m'avoir mieux averti, franchement je trouve ça abusé d'accorder comme ça des crédits à des jeunes de 18 ans. C'est effectivement dommage que tes parents ou ton banquier ne t'aient pas dit attention, tu devras rembourser. Après 19 000 €, Aksubu, ça reste une petite somme quand même. Ça reste une petite somme. 19 000 €, ça se rembourse en... Généralement, les crédits étudiants se remboursent, je crois que c'est en 5 ans ou en 10 ans peut-être, non? Dites-moi si je me trompe. Mais 20 000 €, ça reste quand même une petite somme. Après, je ne sais pas quel est le taux d'intérêt effectivement de ton prêt étudiant. Est-ce que tu dois rembourser 19 000 € ou est-ce que tu dois peut-être en rembourser 25 000, voire 30 000? Je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée des taux d'intérêt sur les crédits étudiants. Mais ça reste quand même des sommes où effectivement c'est compliqué quand tu n'as du coup pas les moyens de rembourser ça. Mais si tu calcules bien, voilà, 20 000 € c'est le prix d'une voiture, donc ça reste des sommes. Tu mets du 200, tu rembourses du 200 € par mois, en moins de 10 ans c'est remboursé, et normalement 200 € par mois sur un budget, ça reste absorbable, sauf si, effectivement, là, tu as un petit salaire. Si t'es payé au SMIC, si t'es au SMIC, et que tu dois en plus rembourser un crédit étudiant, là c'est très compliqué. Par contre, si tu as donc pu avoir un métier et un salaire qui te permet de rembourser tes études, parce que les crédits étudiants, c'est pas pour, tu fais pas un crédit étudiant pour faire fleuriste. J'embrasse tous les fleuristes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ou pour faire coiffeur, ou pour faire youtubeur, tu vois. Mais normalement, quand tu fais un crédit étudiant, c'est parce que tu fais une étude spécialisée, j'en sais rien, moi, dans le design, dans la mode, ou des écoles privées, voilà, qui doivent ensuite t'amener vers des postes où normalement t'es pas payé au SMIC. Donc normalement, voilà, si tu as un salaire de 1800, 2000, 2500 €, rembourser ton crédit de 200 ou de 300 € par mois, normalement ça devrait pas te piquer. Normalement. Si tout le reste du budget est géré de façon adéquate, de façon optimale. Voilà, il faut vraiment optimiser. Je crois que c'est Caro qui a dit ça tout à l'heure, optimiser ses dépenses, optimiser là, les courses, etc. ou d'autres types. Il y a Charlot qui dit « Je finis de payer mon crédit étudiant l'année prochaine. Il m'a aidé à faire un bac plus 5 littérature et politique. » Ouais, d'accord. Pour finir, payer 50 balles de plus que le SMIC. Ouais, donc c'est un crédit étudiant inutile, ouais, malheureusement. Ouais, en fait, les crédits étudiants, franchement,
En fait, ouais, c'est clair que c'est pas... Moi, je pense que les crédits étudiants, faut vraiment cibler, faut vraiment se lancer dans un crédit quand c'est des écoles spécialisées, en fait. Et là, c'est vrai que voilà, c'est chaud, quoi, parce que là, du coup, t'es payé au SMIC, bah, t'es payé 1 400 € net, là, le SMIC, je crois que c'est 1 350 maintenant, si je dis pas de bêtises. Euh... Putain, ça va bien augmenter le SMIC, hein, putain, moi, je touche moins que ça. Mais voilà. Effectivement, quand tu fais un crédit étudiant et que derrière, t'as pas ce qu'il faut, quoi, t'as pas le salaire qui suit, c'est vrai que je peux comprendre que c'est chaud, quoi. Voilà. Euh, Il y a Charlot qui dit, je crois que c'était 20 000 € le prêt, sauf que j'ai dû derrière refaire deux prêts pour la voiture, et quand je me suis séparé pour la caution et tout le toin-toin. Donc c'était un merdier, j'ai fait racheter tout ça, et ça a repoussé la fin... Ah ouais, t'as fait racheter tes crédits, t'as fait un rachat de crédit. Charlot, waouh, c'est chaud, c'est chaud. Là, c'est effectivement un enchaînement de choix que tu as fait qui sont pas forcément de ta faute. Le crédit étudiant, effectivement, moi je trouve, comme l'a dit Aksoubou, c'est pas forcément le jeune qui est fautif dans le choix du crédit, c'est les parents qui l'ont mal accompagné. Parce que, et le banquier aussi, parce qu'effectivement, il faut vraiment être sûr que après le jeune va pouvoir le rembourser. S'il peut pas le rembourser, il faut que les parents derrière puissent dire ok, t'inquiète, c'est 20 000 €, je vais te sponsoriser. Tu vois, je veux dire, moi, ma fille à 18 ans, elle aura besoin de 20 000 €. Je vais pas lui donner comme ça, mais je vais tout faire pour avoir des sous de côté disponibles pour aider mes enfants. Tu vois. Ensuite, Charlou, tu as fait un crédit pour ta voiture. Donc ça, j'ai déjà parlé, les crédits voiture. N'allez pas dessus, n'allez pas dessus. Si vous n'avez pas l'argent, ne faites pas de crédit de voiture. Prenez-vous une petite voiture simple, ou alors prenez-vous une Dacia Sandero à 7 000 € neuve. Il y a plein de voitures neuves qui coûtent 7 000 €. Je crois que c'est les Toyota Aygo, les Citroën C1 à 8 000 €. Tu peux trouver ça. La Sandero, je crois qu'elle est à partir de 8 000 €. Voilà, si vous faites un crédit voiture, faites un crédit voiture pour des toutes petites voitures comme ça. Voilà. N'allez pas sur autre chose. N'allez pas sur des crédits voitures à 250, 350, 400 € par mois pour aller sur des trucs qui... Non, non. Et ensuite, bah voilà, après, tu as eu un accident de la vie, comme on appelle ça, tu t'es séparé, bah voilà. Donc oui, Charlou, là, effectivement, c'est un enchaînement de mauvaises étoiles. Et c'est parti de ton prêt étudiant. Et en plus de ça, tu as fait racheter le tout. Et le rachat de crédit, c'est quelque chose, moi, je le conseille pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le rachat de crédit, c'est quelque chose qui peut te foutre dans la merde encore plus. Encore plus. Parce que c'est une société qui va racheter tous tes crédits, qui va les rembourser à ta place, qui va les regrouper. Sauf que toi, derrière, tu vas devoir rembourser cette société-là. Et ils vont te dire, oui, oui, non, mais au moins comme ça, ci ou ça, ils vont te vendre le truc. Mais c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan du tout, le rachat de crédit. Le rachat de crédit, faut pas y aller. Et le crédit à la consommation, Cofidis, Sofinco, tout ça, faut pas y aller non plus. Vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas l'achat dont vous avez besoin de faire. Et les gens me disent souvent non, mais moi, si je vais à Cofidis ou à Sofinco, ou si je vais racheter mes crédits, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. On peut toujours faire autrement, vraiment. N'allez pas vers ces sociétés-là. Jamais, jamais. Voilà. Charlot qui dit « Sans ma voiture, je peux pas aller bosser, Julien, ma voiture, c'est une Panda à 5000 balles. » Oui, bah dans ce cas-là, Charlot, dans ce cas-là, tu as fait un crédit de 5000 €. Dans ce cas-là, Charlot, c'est bon, c'est pas un gros crédit que tu as fait. Un crédit de 5000 €, c'est rien, Charlot. Si tu as fait un crédit pour acheter une voiture à 5000 €, c'est pas un crédit voiture, ça, pour moi. C'est pas quelque chose qui va impacter ton budget. C'est quelque chose, voilà, tu vas rembourser 100 € par mois sur une période de 100 € par mois sur 5 ans pour avoir ta voiture à 5000 €, tu vois. C'est pas une grosse voiture que tu as acheté, Charlot. Donc tu n'as même pas besoin de dire j'ai fait un crédit auto. C'est pas quelque chose qui impacte énormément ton budget. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ne le faites pas. Alors attention, Daddy, je ne parle pas du rachat du crédit immobilier. Je ne parle pas de ça. Je parle des rachats de crédit à la consommation. Ah, j'ai bien fait de préciser. Merci, Daddy, parce que des fois, après, les gens se mélangent. Ne faites pas racheter vos crédits. Ne faites pas regrouper vos crédits. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Ils vont voir les gens pauvres, les gens endettés. Ils vont racheter des listes à Sofinco et à Cofidis ou à CTLM. Ils vont racheter les listes des clients les plus pauvres et les plus endettés à tous ces fournisseurs de crédit pourris là.
Et ensuite, ils vont des fois démarcher ses clients en leur disant, voilà, nous avons vu que vous avez tant de crédits à CTLM, tant de crédits à Cofidis. Il y a des gens, ils ont 3 ou 4 crédits à la consommation, plus crédit auto et tout, tu vois. Et ensuite, ils leur disent, si on vous voulez, on vous propose de vous racheter vos crédits, de regrouper tous les crédits, on rachète votre dette. Alors les gens, ils sont tout contents, ils disent, ah ouais, c'est super, enfin, j'aurai pas 50 dettes différentes, j'en aurai plus qu'une, et puis ça va me faire gagner de l'argent. Non, 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 ça te fait rien gagner du tout. Ça te fout encore plus dans la merde. Donc ne faites pas ça du tout. Du tout, du tout. Voilà. Donc Charlot, elle nous a détaillé son budget. Voilà, 120 € pour la voiture, donc c'est bien ça. 120 € pour la voiture, c'est totalement absorbable. Elle a 150 € de crédit à la consommation en plus. Catastrophique. Plus 350 € de crédit étudiant, ça, bon, bah, tu peux rien y faire. Ça, franchement, le crédit étudiant, c'est pas ta faute, Charlot. Tu peux effectivement en vouloir peut-être à tes parents et à ton banquier, hein, comme l'a dit Aksubu tout à l'heure. Mais le crédit à la conso, ça, celui-là, c'est fait, c'est dommage, mais ne le fais plus jamais. Ne le faites plus jamais, jamais, jamais. Voilà. Ok. Vraiment. Charlot qui nous dit, j'ai fait des mauvais choix, je le reconnais, effectivement. Bah, c'est très bien de le reconnaître. Il y a Sabrina qui dit, attention, les études de coiffure, c'est cher, Babou, rien que le matos, c'est cher. Ah, je savais pas, Sabrina, je savais pas ça. Pour moi, la coiffure, c'est niveau BEP, quoi. Enfin, tu fais ça quand t'es en bac pro, la coiffure, non? Non, je sais pas. Enfin, je pense, non? Enfin, je sais qu'il y a des BEP coiffure, des CAP coiffure, des CFA, je crois que tu peux faire coiffeur quand t'es en CFA aussi, non? Enfin, après, il y a peut-être des écoles de coiffure, où là, oui, c'est cher parce que c'est des écoles privées de coiffure, machin, tout ça, tu vois. Mais je pense que tu peux aussi faire coiffeur en étant dans le public, en faisant un bac pro, un CFA, enfin, je pense que ça existe aussi. Et dans ce cas-là, si tu es dans ce cursus-là, certes, tu dois acheter du matos, on est d'accord, mais tu as aussi beaucoup de matos qui est fourni par le lycée, par le CFA. Moi, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je vois pas pourquoi il n'y aurait pas coiffeur en CFA. Il y a bien fleuriste, il y a tous les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, il y a plein de métiers du bâtiment. Je vois pas pourquoi les coiffeurs pourraient pas avoir accès quand même au bac pro et au CFA et tous les matos des CFA et tout, tu vois. Babou, j'ai une question concernant Cofidis et CTLM. Même les banques ont le droit de faire de la pub pour les crédits conso. Oui, les banques font de la publicité pour les crédits conso. Ils appellent pas ça crédit conso, ils appellent ça prêt personnel, ou ils appellent ça crédit travaux, etc. Et des fois, c'est intéressant. Alors, je dis pas qu'il faut forcément y aller, mais par exemple, ma banque propose un prêt perso, ils appellent ça un prêt personnel, ou un prêt coup de pouce, ou je sais plus comment ils appellent ça, ils changent tous les temps, c'est que du marketing, à 99 centimes, 99, qu'est-ce que c'est, à 1%, voilà, 0,99%. Donc c'est un taux d'intérêt qui est très bas. Tu empruntes à 1%. Sauf que c'est conditionné à maximum 10 000 € et il faut le rembourser sur un an. Voilà. Donc tu vas emprunter 10 000 €, ça va te coûter 11 000, et donc c'est très intéressant dans le sens où emprunter à 1%, c'est rien. Non, qu'est-ce que je dis? Non, 1%. Non, 1%, 10 pour 1000, 100 pour 10 000. Ça va pas te coûter 11 000, ça va te compter 1%, 10 pour 1000. Attends, putain. Oh là, calcul mental. 1%, 10 pour 1000. Ah bah putain, je suis con quoi. 1%, 10 pour 1000, 100 pour 10 000. Donc ça coûte 10 100. On est d'accord? Oh voilà, calcul mental, la reprise est dure. Mais bref, emprunter à 1%, ça coûte rien. Il n'y a pas des calculs là? Caro, tu veux pas calculer pour moi, s'il te plaît? 10 000 € à 1%, ça fait 10 100. Ça coûte 100 €? Bah oui, 1%, 10 pour 1000, 100 pour 10 000. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. Ça coûte juste 100 €. Je sais pas s'il y en a qui sont forts en calcul mental. Je sais pas pourquoi je dis Caro. Genre, j'ai l'impression que t'es intelligente, Caro, mais s'il faut, pas du tout. Mais, et donc, ma banque, donc, il propose ça, d'emprunter, c'est un crédit à la conso, hein, mais ils appellent pas ça crédit à la conso, ils appellent ça prêt perso, tu fais ce que tu veux avec. Mais, c'est conditionné, donc donc c'est 10 000 € sur un an. Donc, ça veut dire que tu dois rembourser 1 000 € par an, par mois, quand même, tu vois. Donc, si tu as la possibilité de le faire,
c'est quelque chose de très intéressant, hein, d'emprunter 10 000 euros sur un an à 1% de taux d'intérêt. C'est très intéressant, c'est quasiment un cadeau que la banque te fait, et ces 10 000 euros, si tu veux, tu peux les utiliser pour ce que tu veux, hein, pour faire un apport pour ta résidence secondaire, pour l'investir en bourse, ou pour l'investir en crypto, tu fais ce que tu veux avec, hein, et il te coûte pas grand-chose, voilà. Mais il faut quand même pouvoir le rembourser sur un an. Donc c'est pour ça que... Ensuite, oui, ils font de la pub pour les crédits conso, Axougou, les banques, ouais, mais ils appellent pas ça crédit conso. Voilà. Sabrina qui dit, concernant les coiffeurs, moi j'étais dans une école de coiffure à 4 000 euros l'année, car dans le public on n'a pas voulu de moi. Ah oui, voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc effectivement, c'est ça, dès que tu passes dans les écoles privées, ça coûte cher. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, Sabrina, quelles que soient les études, dès que tu choisis d'aller dans le privé, ça te coûte cher. Faut être sûr de toi. Et effectivement, voilà, 4 000 euros l'année pour faire une école de coiffure, mais c'est hallucinant. C'est quoi ce prix? C'est quoi ce prix? Plus un matos à 1 500 euros que tu devais payer. C'est incroyable. Incroyable. C'est ouf. C'est incroyable. Même en CFA, il te faut ton matos et c'est très cher, nous dit Vanessa. Ok, merci pour l'info, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Même en CFA, c'est ton matériel perso, nous dit Sabrina. Ok, bah merci beaucoup. À chaque fois que je me connecte sur ma banque, nous dit Axoubou, cet été, j'avais une grosse pub, partez en vacances sans stress, crédit, machin, je trouve ça abusé. Je trouve ça totalement abusé, je suis d'accord avec toi Axoubou, comme tu le dis, c'est pousser les gens déjà endettés dans la merde. Oui, Axoubou, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement en France, il n'y a pas de législation là-dessus. Cofidis, CTLM, Sofinco, ça existe toujours, et les banques aussi font du marketing sur les crédits à la consommation. Oui, je suis d'accord avec toi, Axoubou, ça endette les gens. Ne faites pas ça. Si vous n'avez pas l'argent pour aller en vacances, vous n'allez pas en vacances. Vous n'allez pas voir votre banque, vous n'allez pas pleurer à votre agence bancaire en disant « J'aimerais bien vous emprunter 3 000 euros pour emmener mes enfants à la mer. » Non, non. Tu peux pas emmener tes enfants à la mer, et ben tu les emmènes ailleurs. À Aqua Boulevard, dans un parc, dans un camping, j'en sais rien, et ça va pas te coûter 3 000, ça va te coûter 600, 800 euros. Voilà. Ou alors, tu vas même sur le site de Vacaf, c'est le site de la CAF, et tu sélectionnes tous les campings, où là, tu as la liste de tous les campings, de tous les établissements de vacances subventionnés CAF, et tu y vas. Parce que les gens aussi qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont un coefficient familial faible, peuvent accéder à ça. Ils vont sur Vacaf, et franchement, sur Vacaf, c'est pas les campings les plus beaux du monde, hein, mais tu as accès à des campings avec piscine, avec mini-club, avec club ado, et tu peux emmener tes enfants à moindre coût, parce que la CAF te sponsorise, suivant ton quotient familial, te sponsorise. Enfin, c'est pas le bon mot. Prends en charge, suivant ton quotient familial, comme pour tout, comme pour les centres aérés, comme pour la crèche, etc. Il y a plein de gens qui connaissent ce principe-là, et il y a aussi plein de gens qui ne le connaissent pas. Alors que la CAF, chaque début d'été, tu reçois la newsletter de la CAF. Hein. Pour vos vacances, pensez à consulter le catalogue VACAF, selon votre quotient familial, et tu as plusieurs tarifs. Ça existe depuis des années et des années. Hein. Des années et des années. Hein. Et quand tu habites en Île-de-France, tu n'as pas besoin d'aller à la mer, à Marseille ou à Perpignan. Tu vas en Normandie, la Manche, ou la Bretagne, ou la Normandie, si tu veux vraiment aller à la mer. Ou alors tu te prends des campings en pleine nature. T'as pas forcément besoin d'aller à la mer. Voilà. Caro, tu m'as fait rire. Merci beaucoup, Caro. Je suis une buse en maths. Quand nous étions jeunes, le seul crédit qu'on nous avait autorisé, c'était un crédit revolving à 19% qu'on pouvait rembourser en plus. 19%, ma Jovi. J'espère que tu n'as pas pris ce crédit quand même. J'espère que tu n'as pas pris ce crédit. Et il nous dit c'était pour notre achat voiture. T'imagines 19%? Ça va, tu te rends compte ou quoi? Non mais sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ah, il y a encore des entreprises qui osent proposer ce genre de crédit à la conso, c'est ouf. Il y a Charlot qui dit « Mon banquier m'a convoqué l'année dernière pour soi-disant faire un point, tout ça pour essayer de me refourguer un crédit, alors que je suis déjà dans la merde tous les mois. » Alors, Charlot, je crois que ça, Charlot, tu peux le signaler. Alors, je sais pas à qui, Charlot, mais ça, tu peux le signaler déjà. Il faut que tu fasses remonter
Parce que là, Charlot, elle est déjà endettée, elle nous le dit. Son banquier l'a convoqué l'année dernière pour lui proposer un nouveau crédit. Tu peux faire remonter ça au siège de ta banque. Tu fais remonter ça au siège de ta banque. Ensuite, tu envoies aussi une lettre aux associations de consommateurs. Que choisir, 30 millions de consommateurs. Et il y a aussi, non, il y a Foodwatch, mais ça, je crois que c'est juste pour l'agroalimentaire. Mais voilà, tu as que UFC que choisir et 30 millions de consommateurs. Quand vous êtes dans des situations comme ça, Charles, franchement, fais-le. T'es déjà endetté, tu as déjà 3 crédits. Ton banquier veut t'en donner un 4e. Là, on ne parle pas d'un escroc qui vient frapper à ta porte ou des trucs de merde comme CTLM et Cofidis. Non, on parle de ta banque. Là, Charlot, il faut que tu écrives une lettre, franchement, et que tu fasses remonter avec le nom de l'agence, le nom du conseiller bancaire, le nom de la banque. C'est pas des choses qu'il faut laisser passer à la légère. Le surendettement, c'est quelque chose qui tue des gens. Ça tue des gens, hein. Comme la dépression, comme la solitude, hein. Le surendettement, ça tue des gens. Vraiment, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont surendettés, les gars. Donc, Charlot, j'ai pas envie que ça t'arrive, ok? Donc là, tu fais une lettre et t'envoies ça à Que Choisir, un machin, tu fais quelque chose. Fais-le vraiment, hein. Voilà. Ça remonte à l'an dernier, c'est un peu trop tard, je pense. Non, mais il est encore là, ton banquier? Retourne le voir, ton banquier. Retourne le voir. Tu retournes le voir, tu fais un petit rendez-vous pour faire le point, et on va voir ce qu'il dit. S'il faut, il va te refaire la même. Parce qu'il ne sait pas, les banquiers, ils savent pas. Enfin, j'allais dire, les banquiers, ils savent pas qui vous êtes. C'est pas vrai. Moi, mon banquier, il sait qui je suis, parce que je suis ce qu'on appelle un client visible. Je suis pas un client invisible, je suis un client visible, moi, qui est tout le temps dans le vert, qui va négocier sur tel ou tel truc, et qui va des fois lui prendre la tête pour ça ou qu'est-ce. Mais dans les banques, il y a plein de clients invisibles. Hein, ils ne savent pas qui vous êtes aussi. Donc, va le voir, retourne le voir, Charlot. Ça se trouve, il va te refaire le même truc, il va essayer de te revendre le même crédit que l'année dernière. Voilà. Ok? Donc, tu le fais, tu le fais vraiment. Il faut vraiment le faire. Majovi qui nous dit par rapport à son crédit à 19%. Du coup, si on a pris le crédit, on l'a remboursé en 2 temps 3 mouvements, et du coup, les crédits sans façon. Ouais, mais regarde, Majovi, si tu as fait un crédit à 19%, et que tu l'as remboursé en 2 temps 3 mouvements, est-ce que tu n'aurais pas pu aussi, peut-être, mettre de côté cet argent que tu as utilisé pour rembourser ton crédit? Si en amont, tu l'avais mis de côté, je sais pas combien tu as remboursé ton crédit, disons que tu as remboursé 300 € tous les mois. T'as réussi à rembourser 300 € tous les mois, tu vois. C'est des sous que tu pouvais déjà en amont. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, prévoyez pour votre vie future, prévoyez, mettez 50, 100, 200 € de côté tous les mois. Comme ça, si un jour vous avez besoin d'acheter une voiture à 5000 €, comme c'est le cas de Charlot, eh ben tu les sors de ton livret A, tu les as, et t'as pas de crédit, et t'es plus tranquille. C'est ce que j'essaye de vous faire passer comme message dans mes lives argent, vraiment. Carotte qui nous dit, Caro qui nous dit, moi je harcèle tellement ma conseillère, tellement elle est nulle que je suis persuadé qu'elle me connaît. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, il y a... on va passer sur un autre sujet maintenant. Parce que là, on continue sinon on va continuer à parler des études, de la vie privée publique. Alors, je voulais parler avec vous de la remise de 50 centimes sur le litre de carburant. Est-ce que vous avez vu passer ça ou pas? Oui ou non? Je vais vous mettre un petit sondage. Alors, attends. Hop, voilà. Nouveau sondage. J'ai vu pour la remise de 50 centimes. Oui, non, c'est quoi ce délire? Alors, est-ce que vous avez vu passer que vous pouvez maintenant payer votre carburant 50 centimes moins cher? Je vous mets un petit sondage qui va durer 5 minutes. Il va apparaître en haut du chat Twitch. Hop. Et vous mettez oui ou vous mettez non, si vous n'avez pas vu passer cette info. Hop là. Voilà, vous pouvez voter. Donc là, j'ai regardé les litres d'essence, là. Ça a bien baissé. Je crois que j'avais vu un truc comme quoi que le samplon 95, j'essaie de me rappeler si on était sur du 1,55 ou 1,65, je sais plus. Je sais plus, là, j'ai un doute. 1,65, je crois que j'avais vu passer ça. Donc ça reste un prix correct qu'on connaît, qu'on a connu les années précédentes. Voilà, 1,50, 1,60, c'est un prix correct pour le samplon 95 E10.
Moi, je parle toujours du samplon 95 E10. Hein. Le gasoil, le diesel, je regarde pas, je sais pas combien ça coûte. Le samplon 98, c'est pareil, je regarde pas, je sais pas combien ça coûte. Et moi, je suis sur le samplon 95 E10. C'est le moins cher et c'est très bien. Donc, je sais pas donc, est-ce que vous avez vu passer cette info et maintenant, il y a une remise de 50 centimes, qui peut aller jusqu'à 50 centimes, on va parler de ça. Il y a Charlot qui dit qu'elle est passée à l'éthanol. Ah, du coup, ta panda, c'est une panda à l'éthanol? C'est ça, Charlot? Ça existe, les pandas à l'éthanol? Parce que Charlot, elle a acheté une panda, rappelons-le. C'est une panda à l'éthanol, ou alors est-ce que tu as mis un boîtier pour pouvoir mettre de l'éthanol dans ta panda, Charlot? Est-ce que tu veux nous dire ça? Vanessa, j'ai vu l'essence à 1,60 chez Total, j'ai fait direct le plein. J'ai entendu le bruit, mais les prix à la pompe, c'est 1,80, toujours trop cher. 1,80€ pour Sophie 34. Tu parles peut-être du diesel, là. Là, vraiment, le diesel, c'est vraiment un carburant que moi, je regarde plus, en fait, parce que bah, vous le savez, que le taxe sur le diesel a fortement augmenté, parce que bah, c'est une politique gouvernementale, pas qu'en France, hein, le diesel va être amené au fur et à mesure du temps à disparaître. Donc moi, je vous invite vraiment à anticiper ça et à vous dire, ma prochaine voiture, il faut que je la change, ça va être une essence ou une électrique ou une éthanol. Voilà, et donc là, bah oui, bon, vous avez votre voiture diesel, vous êtes obligé de faire avec, bien évidemment. Mais j'espère, je vous encourage vraiment à faire ce process dans votre tête, de vous dire, dès maintenant, voire dès hier, hein, parce que c'est pas que depuis hier qu'on en parle de ça, c'est pas que depuis hier que le diesel coûte aussi cher que l'essence, voire plus cher maintenant. Pensez à, voilà, est-ce que j'ai accès à telle prime de conversion, prime à la casse, est-ce que je rentre dans les cases pour avoir accès à cette fameuse prime, ci ou ça. Réfléchissez à plein de choses, mettez des sous de côté pour vous dire, bon, ma voiture, peut-être qu'à un moment donné, diesel, va peut-être falloir que je la revende, ou que je la fasse reprendre, peut-être que je peux bénéficier de la prime à la casse, etc. Donc, commencez vraiment à réfléchir. Et j'espère que vous avez déjà réfléchi à ça bien avant. Parce que le diesel risque de coûter de plus en plus cher, et les véhicules, il y en aura de moins en moins en plus, donc voilà. Charlot nous dit, c'était une Panda essence et mon beau-père m'a installé le boîtier. C'était 500€, mais c'est vite rentabilisé. Je vis à la campagne, donc voiture tous les jours. Ouais, bah oui, c'est sûr. Moi, j'ai hésité à mettre ce boîtier, mais bon, voilà. Après, ça m'étonne que ce soit ton beau-père qui t'ait installé le boîtier, par contre. Parce que normalement, ça doit être installé par des professionnels agréés, les boîtiers d'éthanol. Donc, je crois que t'as pas le droit d'acheter le boîtier et de le mettre toi-même. Niveau assurance, je crois que ça passe pas. Mais bon, je crois que c'est pas un truc que t'as le droit de faire tout seul. Après, peut-être que ton beau-père, il est agréé, qu'il est garagiste, j'en sais rien. Je vais continuer de vous lire, les amis. Et pendant que je vous lis, je vais aller me chercher un verre d'eau. Vous lancez 3 minutes de pub. Ok, donc vous faites une pause, vous continuez à chatter entre vous. Moi, je reste devant l'écran. Hein. Je vais juste chercher mon verre d'eau, après je reviens. On fait tourner un peu de pub pour faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Pas de l'État, mais dans nos caisses à nous. Un peu de sous, je dirais quelques centimes, hein, voilà. Et ensuite, après, on revient. Et il y a Vanessa qui dit que le diesel est à 1,60€ par chez elle. Voilà. À tout de suite, juste après la pub. Je reviens. Restez là, les amis.